Bien, eh bien, 9h29, donc bienvenue à tous sur le webinaire de Minalogic sur le concours d'innovation numérique. Donc l'objectif aujourd'hui, cela va être de vous donner des conseils pratiques pour construire votre dossier. Donc ce webinaire d'une demi-heure va s'articuler sur 3 thèmes. Premièrement, je vais vous décrire de façon succincte ce concours d'innovation numérique, qui est un peu spécifique. Ensuite, des conseils pratiques pour le montage de votre dossier. Et puis, je céderai la parole ensuite à Olivier Meunier, dirigeant d'Apitrac, qui est lauréat de la dernière session, donc qui pourra notamment vous noter des informations pratiques et précises sur l'oral de présentation. Voilà. Donc, les projets qui sont attendus dans le cadre de ce concours d'innovation numérique nécessitent évidemment qu'il y ait un volet important qui soit lié au numérique en termes d'innovation. Ensuite, votre projet doit adresser des thématiques marché dans les domaines applicatifs suivants: santé, sport, bien-être, tout ce qui est consommation collaborative, tout ce qui est culture, tout ce qui est service à la personne, la mobilité, la consommation, les plateformes de commerce, tout ce qui est finance, paiement, la production, l'usine du futur, les biens de consommation, et enfin l'environnement et les économies d'énergie. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même un portfolio de marché très vaste. Donc, je pense que tout le monde pourra s'inscrire dans une de ces thématiques. Et c'est important de pouvoir l'afficher dans le dossier, la thématique sur laquelle vous vous positionnez. Ensuite, les caractéristiques des projets. Donc, en termes de taille, c'est-à-dire d'assiette de dépenses, donc il faut que votre projet soit cadré entre 500 000 € et 3 millions d'assiettes, sachant donc que vous serez supporté à hauteur de 50% par BPI. La durée des projets est assez courte, hein, donc on verra que ce que cela implique en termes d'innovation, donc ça ne doit pas excéder 18 mois. Et enfin, ce qui est effectivement nouveau avec ce type de guichet, c'est que vous pouvez déposer un projet seul, sans avoir des partenaires et avoir un projet collaboratif. Toutefois, cette possibilité est laissée ouverte. Donc, je crois que la majorité des dépôts concernent des projets monopartenaires, mais vous avez tout de même la possibilité de déposer un projet collaboratif. Enfin, au niveau des porteurs de projets, donc sont éligibles au financement uniquement les PME et les ETI, dans le cadre d'un projet collaboratif pour les ETI. Les laboratoires peuvent participer à ce projet collaboratif, mais dans ce cas, ou les grandes entreprises, mais dans ce cas, ils ne reçoivent pas de financement. Concernant donc les taux d'aide maximaux pour le concours d'innovation numérique, lorsque vous êtes en porteur isolé, un projet monopartenaire, donc les PME ont le taux classique, je dirais, que l'on rencontre dans le FUI, dans le cadre du FUI, de 45%. Les entreprises moyennes, donc, qui sont la définition, c'est entre 50 et 250 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, donc 35%. Et si vous construisez un projet collaboratif, donc ça ouvre la possibilité aux ETI de participer avec un financement. Et à ce moment-là, le taux des PME est bonifié et passe à 50%. Au niveau donc de l'intéressement de l'État, ce qui est important, donc tout d'abord, ce qui est important de noter, c'est que contrairement au FUI, donc l'aide que vous recevez n'est pas versée sous forme intégrale de subvention. Elle est partagée entre la moitié en subvention et la moitié en avance remboursable. Donc ça, c'est un point important à noter. Mais en plus, l'État va ensuite demander un retour financier qui sera déclenché sur des prévisions d'activité, donc soit sur du chiffre d'affaires et ou sur le succès technique du projet. Donc ça, c'est quelque chose qui sera mis en place lors de la négociation, si votre dossier est retenu, avec BPI France. Ça, je crois qu'Olivier Meunier pourra sans doute nous donner quelques éléments supplémentaires sur ce point. Comment se déroule donc cet appel à projet?
Donc, il y a des dates d'appel, de clôture pour pouvoir remettre votre dossier. Vous avez un dossier écrit qui est téléchargeable sur le site de BPI France. Donc, tout cela, je vous transmettrai à tous les participants donc ces planches et ainsi que le lien sur la plateforme BPI France. Donc, vous avez une annexe technique et puis un business plan à remplir. Donc, vous déposez votre dossier écrit. Il est évalué par un comité d'experts. Donc, le comité d'experts constitue un premier filtrage. Hein. Je crois qu'à peu près la moitié des dossiers s'arrêtent à cette étape-là. Les dossiers qui franchissent cette sélection sont ensuite invités à faire une présentation de le comité d'experts oral, qui donne lieu donc à évidemment un échange et des questions-réponses. Et ensuite, si vous franchissez donc cette audition, le dossier passe en instruction approfondie avec le comité d'engagement et c'est là effectivement que il peut y avoir des aménagements par rapport à certains points d'éligibilité de dépenses de certains postes et notamment aussi les discussions qui concernent l'intéressement de l'État avec un retour qui pourrait être indexé sur un chiffre d'affaires ou toute autre forme qui feront l'objet de cette négociation avec le comité d'experts et vous avez le financement de votre projet. Le calendrier donc du concours d'innovation numérique. Donc normalement, le concours d'innovation numérique, il y avait 3 dates par an de relève. A priori, la date de novembre n'est pas encore affichée puisque cela va concerner le PIA 3. Je pense qu'il y a des arbitrages qui sont en cours au niveau de l'État et bon, avec le changement d'équipe, ça risque peut-être de prendre un peu de temps. Toujours est-il, c'est que la prochaine date de relève est donc le 5 juillet. Donc le 5 juillet, vous devez déposer votre dossier écrit sur l'extranet BPI France. Alors maintenant, au niveau des conseils pratiques. Donc, comme vous l'avez noté, donc le projet doit avoir une durée courte et donc il doit être, pour pouvoir être crédible et être réalisé dans ce temps malgré tout restreint, il doit être proche du marché. Il doit être vraiment axé sur les usages du consommateur et il ne doit pas y avoir de verrou technologique difficile dans le cadre de ce projet. Pour vraiment les innovations, je dirais, à risque, il faut se tourner vers d'autres guichets tels que le FUI ou les grands défis du numérique. Là, on est plutôt proche du marché et on doit aller à l'essentiel. Il ne faut pas qu'il y ait de jalons techniques trop difficiles dans votre annexe technique. Et un plus demandé par BPI, ce serait de pouvoir déjà, si l'entreprise est déjà sur le marché, mettre des retours utilisateurs dans votre proposition et par là même expliquer que donc l'utilisateur final, votre client, doit vraiment être au centre de la proposition. Ça doit être vraiment drivé par le marché. C'est vraiment un dossier aval avec des TRL qui sont élevés. Donc, comme on l'a vu, l'assiette de dépenses doit être impérativement comprise entre 500 000 euros et 3 millions. Donc, le conseil, c'est de mettre toutes les dépenses que vous estimez nécessaires, même si certains postes ensuite, lors des négociations, pourront être supprimés. Donc, cela implique que vous devez vous situer sur une fourchette qui est quand même nettement au-dessus des 500 000 euros, parce que sinon, vous risquez, au cours de la négociation, de ne plus être éligible. Donc, la limite basse à viser est vraiment plutôt autour de 600 000 euros pour être certain que votre dossier reste éligible. Ensuite, l'essentiel donc des projets se situe dans la fourchette 700K, 1,5 million. Les projets qui sont vraiment dans la fourchette haute sont, je pense, plutôt des projets collaboratifs avec 2 entreprises, voire plus. Donc, ce concours d'innovation numérique à ce jour, donc il y a eu 5 relèves, a quand même un taux de succès élevé, donc ce qui peut être intéressant, on est au-dessus donc des 30%. On doit être proche du marché, donc, mais dans votre annexe technique, il ne faut pas parler d'industrialisation, hein, parce que en fait, à cause de la réglementation européenne, ces dépenses ne sont pas éligibles, mais parler de pré-industrialisation ou de pré-certification. Et enfin, il faut que dans votre dossier, la proposition de valeur soit claire. Il faut que les experts comprennent comment vous allez gagner de l'argent avec ce que vous proposez et à quoi concrètement l'aide demandée servira pour accéder au marché.
Donc ça, c'est un point clé, il faut que ce soit très clair dans votre dossier. Alors, il y a un point aussi très important, c'est que BPI France aujourd'hui a des critères très drastiques sur la santé financière des entreprises. Donc là, il y a deux cas de figure, soit les sociétés très récentes, type start-up, qui ont moins de 3 ans. Donc là, s'applique la doctrine classique de BPI, 1 euro de fonds propres pour 1 euro d'aide. Donc, si vous avez une levée de fonds qui est en cours, il ne faut pas hésiter à donner tous les éléments nécessaires pour crédibiliser la réussite de votre levée de fonds. Ça, c'est un point important. Pour les sociétés qui ont plus de 3 ans, là, il y a un critère que BPI aujourd'hui applique, qui est un critère européen, c'est que le total des réserves diminué des pertes, si cela présente un solde négatif, c'est-à-dire que votre société est en difficulté. Alors, nous avons un utilitaire sous Excel que BPI France nous a donné, que je vous transmettrai avec les planches, qui est très didactique. Vous avez, en fait, c'est un fichier Excel, vous remplissez les cases et tout de suite, vous voyez si votre société est considérée de point de vue par BPI comme société en difficulté. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre contact avec votre correspondant BPI pour voir s'il y a des possibilités au niveau du bilan de faire quelques opérations ou voir avec votre correspondant BPI comment traiter cette difficulté. Ça, c'est un point clé, car sinon, vous serez non éligible et éliminé d'office de la compétition. Ensuite, donc, je répète, il faut vraiment présenter une stratégie d'accès au marché sans mettre de verrou technologique. Il faut que la faisabilité soit quasi certaine, dérisquer au maximum la technologie et se focuser sur le marché. Au niveau des postes que vous présentez, s'il y a un doute sur le poste, il faut être transparent et ça fera partie de la négociation. Et enfin, comme dans le cas du FUI, si votre dossier est rejeté, ce qu'il faut faire, c'est essayer de prendre contact là. Minalogic pourra vous aider avec une personne de BPI pour essayer d'avoir un feedback sur ce qui pêchait dans le dossier et ne pas hésiter à le redéposer. Alors, donc pour tout ce qui est conseil pratique, moi ce que je vous engage, c'est de prendre contact le plus rapidement possible avec nous. Nous vous aiderons sur la relecture de votre dossier, on vous donnera des conseils de rédaction à la fois sur la partie technique et sur le business plan. Et puis on pourra vous aider aussi à entrer en contact avec BPI sur la partie financière pour avoir leur feedback. Et éventuellement aussi, nous avons un point de contact avec BPI Paris qui pourra vous aider aussi et vous faire un feedback par rapport à votre dossier. Alors, excusez-moi, j'ai une petite difficulté. Là, donc, oui, voilà. Ce qui est à noter aussi, c'est que donc, le prochain webinaire de Minalogic aura lieu le 6 juin à 14h30 et que ce webinaire portera sur l'extension de l'offre EasyTech. EasyTech, je vous le rappelle en 2 mots, c'est réaliser des preuves de concept aujourd'hui avec Théo Aletti, avec Grenoble INP, et nous sommes en train d'élargir cette offre à d'autres laboratoires régionaux. Cela vous sera présenté en détail le 6 juin. Donc maintenant, je vais passer la parole à Olivier Meunier, donc d'Apitrac. Alors, il faut que je fasse la liste des participants. Olivier Meunier, il est là. Bonjour. Excusez-moi, je l'ai perdu, parce que maintenant, il y a Olivier Meunier. Bonjour, je crois que j'ai le son. Est-ce que vous m'entendez? Olivier Meunier, voilà. Il faut que je fasse... vous l'entendez, excusez-moi, moi je ne l'entends pas. Alors, Olivier, excuse-moi, mon son a été coupé, je suis désolé de cette difficulté technique, mais je te laisse la parole pour donner un feedback sur l'oral et quelles questions tu as eues et comment tu as été challengé par BPI France lors de cet oral. Oui, bonjour à tous, si vous m'entendez bien, c'est parfait. Alors nous, on est presque lauréat. On est sur le cours d'investissement approfondi. Donc je pourrais faire un petit retour sur cette phase-là.
Donc là, la présentation est parfaite sur les enjeux. On retrouve bien les présentations et les conseils qu'on peut avoir à l'oral. Donc la présentation se passe dans les locaux de BPI à Paris, sous la forme 20 minutes de présentation et une suite de 20-25 minutes de questions. Étaient présents essentiellement des gens avec des entreprises et un expert technique externe. Alors pour nous, il n'a pas pu venir, c'est pas critique. Ça va être plus pour poser des questions techniques. Donc les acteurs autour de la table vont juger sur la DGE la cohérence globale du financement de l'entreprise, de la société et du projet. La concordance entre le projet, la thématique et le concours lui-même. C'est des questions que j'ai eues assez importantes. C'est vrai que j'avais beaucoup axé ma présentation, axé au marché, besoin des utilisateurs et santé, donc, parce qu'on est dans la santé. Les questions portaient plutôt sur le caractère innovant qui semblait être critique. Il faut trouver l'équilibre entre innovant mais non risqué. S'il y a des verrous technologiques, comme l'a dit Eric, le projet n'est pas éligible. Parce que s'il y a un risque d'échec du projet, derrière, il n'y a pas de financement pour l'État, donc le projet ne passe pas dans ce type de concours. Mais il faut quand même avoir un caractère innovant et numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui est à bien préparer et à l'écrit et à l'oral. Donc pour le contenu, moi j'ai réutilisé la présentation qui est demandée de mettre dans le dossier. Donc le dossier, c'est une annexe technique, une partie financière, des présentations et un PowerPoint de présentation du projet qui est très important. C'est vraiment la présentation sur lequel j'avais un peu allégé quand même pour entre un PowerPoint qui va être lu et un PowerPoint qui va être présenté, un peu chargé. Mais globalement, c'est le même avec des mises à jour, parce qu'à quelques mois près, surtout une startup, il s'est passé des choses entre-temps et ils attendent quand même des informations actualisées. Alors pour les questions, c'est très varié, donc on est mis en bonne condition et détendu par BPI. Quand on arrive, on peut discuter si on a des questions avant avec des gens qui travaillent sur le concours innovation numérique. Donc les questions peuvent être très variées et dépendent beaucoup du contenu de la présentation. Si on a orienté la présentation accès au marché, on aura plutôt des questions sur les détails techniques qui n'auraient pas été abordés ou sur le financement. On a axé la présentation financement, donc plus sur accès au marché. Le but, c'est vraiment de juger est-ce que globalement on est capable de tout financer, est-ce que l'ensemble est cohérent, est-ce qu'on va savoir faire, est-ce qu'il y aura des verrous, est-ce que c'est innovant et quels seront les retours pour l'État, donc capacité à rembourser la partie prêt, capacité à financer le complément et la création d'emplois que va générer le projet. Donc je vais compléter sur l'instruction approfondie. Nous on est en cours, les questions actuelles et ce qui s'est passé, c'est donc la personne en charge de l'instruction. C'est des experts qui sont plutôt thématiques, donc c'est pas forcément les mêmes suivant les types de projets présentés. Donc ce qu'on a eu, c'est effectivement le tri sur qu'est-ce qui est éligible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors grâce à la préparation qu'on a pu avoir avec Eric et les conseils de gens de chez BPI France, on a très peu de choses qui ont sauté. D'ailleurs, on n'en a pas. On avait même prévu des postes dans le dossier qui n'étaient pas comptabilisés dans le financement, pour dire effectivement le projet va jusqu'à la pré-industrialisation. Pour aller sur le marché, il va falloir industrialiser.
commercialiser et faire un peu de marketing. Donc ça, c'est des choses qu'on avait présentées dans le projet, mais pas demandé de financement dessus. Je pense que c'est des choses qui plaisent. On nous avait conseillé de le faire d'ailleurs, pour dire qu'on on sera pas vraiment juste à la fin du financement pour ne pas pouvoir commercialiser. Donc on montre qu'on peut aller un peu plus loin que la fin du projet. Donc sur l'ensemble des tâches, on n'a pas eu de suppression. Par contre, l'instruction est beaucoup plus détaillée, en particulier sur les demandes de devis quand on a de la sous-traitance, sur des embauches prévues, vraiment montrer que les embauches vont être faites. Donc fournir les devis manquants et précis. Et le dernier point qu'on nous a demandé, donc c'est de remettre un petit peu à jour. Et sur le financement, on a une levée de fonds en cours, donc vraiment quels sont les acteurs, à quel stade on en est, est-ce qu'on a déjà des lettres d'intention, voire un pacte en cours de négociation. Là, ils sont très très vigilants sur ce qu'on a pu promettre pour garantir que ce sera vraiment réalisé. Donc on met tous les moyens pour pouvoir les réaliser. Voilà à peu près donc mon retour sur la partie orale et la suite. On était dans le cas où on a représenté, on avait présenté en octobre, novembre, et donc on n'avait pas été retenu. On a pu avoir un retour de BPI France sur pourquoi le projet n'avait pas été retenu. Nous, les raisons, c'était qu'il y avait eu beaucoup de projets, que le dossier était bon, mais qu'il y en avait eu beaucoup et qu'ils n'avaient pas pu tout prendre. Avec aussi une petite incertitude sur la faisabilité. Donc c'est là où on a transformé pas mal, on a supprimé tout ce qui était verrou technologique pour ne garder que ce qui était sûr. Et j'ai appris à l'oral qu'il y avait aussi des gens qui n'étaient pas retenus à l'oral, mais qui représentaient en même temps que moi. Voilà. Très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Encore merci Minalogic et BPI France pour leur soutien et ce projet pour développer notre société. Merci Olivier. Je pense que c'est effectivement très utile de pouvoir témoigner sur ce que vous avez vécu lors de cet oral. Donc je vous transmettrai donc les planches avec le petit utilitaire sur la santé financière. Là, donc je vais répondre à quelques questions. Donc, il y a une question sur le nombre limité de pages et est-ce qu'il est judicieux de parler du marché de la concurrence dans le dossier. Donc, ce qui est important, la limite de 20 pages, il faut se mettre à la place. Les examinateurs de BPI ont énormément de dossiers, donc ils demandent d'être synthétiques. Mais je pense que donner des éléments de marché et de concurrence, c'est vraiment essentiel pour montrer que vous avez une offre crédible et qui fait sens et qui apportera de la valeur. Donc ça, oui, c'est tout à fait important de mettre ça dans votre dossier. Essayez d'être synthétique. La limite de 20 pages, elle n'est pas absolument drastique, mais voilà, encore une fois, mettez-vous à la place des examinateurs qui ont plusieurs dizaines de dossiers à traiter. Et donc, voilà, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de synthétique, aller à l'essentiel. Mais des éléments de marché sont clés, oui, bien sûr. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Voilà. Est-ce qu'une PME peut utiliser une partie de l'aide pour payer un labo public pour certains développements? Donc là, a priori, ça c'est un point que je vérifierai. Je vous répondrai de façon parfaitement exacte par mail. Mais normalement, ce n'est pas l'esprit, puisque comme vous l'avez vu, vous pouvez donc normalement intégrer un laboratoire dans votre proposition, mais le laboratoire ne reçoit pas de finances. Parce que l'objectif du concours d'innovation numérique, c'est vraiment de soutenir un guichet qui est fait pour les PME, et avec vraiment comme couleur, pas un dossier ultra technologique. Donc faire appel à un laboratoire et il pourra être là, mais il ne recevra pas de financement, donc vous ne pourrez pas le prendre en sous-traitance. Comme dans le cas dans un FUI, vous pouvez prendre un laboratoire en sous-traitance et les financer. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas dans ce dispositif de concours d'innovation numérique. Mais encore une fois, je vais m'en assurer et je vous ferai une réponse certaine en ayant vérifié ça auprès de BPI France Paris. Alors là-dessus, Eric, nous
qu'à vous remercier. Donc, je vous transmets les planches. Si toutefois vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et surtout, si voilà, vous avez des dossiers en cours, le bon conseil, c'est de prendre contact avec nous le plus vite possible pour qu'on puisse vous aider. Alors, on me montre une autre question. Je souhaitais surtout savoir si on pouvait utiliser l'annexe technique et non pas seulement pour apporter des… Oui, bien sûr, oui. L'annexe technique, c'est vraiment le fond du dossier. Hein. C'est l'élément clé qui va vous permettre déjà de franchir la première barrière. Donc, c'est évidemment dans l'annexe technique qu'il faut pouvoir mettre des éléments de marché. Parce que c'est vraiment le point décisif pour passer le premier verrou, le premier barrage. Donc oui, dans l'annexe technique, qu'il y ait une précision marché, état de l'art, état de la concurrence, c'est toujours nécessaire, c'est toujours demandé. Et ça, je dirais, quel que soit le type de guichet, il faut vous positionner par rapport à la concurrence, c'est essentiel. Voilà. Alors, oui, Olivier, vas-y. Oui, par rapport au labo, on peut sous-traiter. Chez nous, comme on avait une partie électrique en plus, on va pas faire en interne, on avait une part importante de sous-traitance qui avait suscité des questions chez BPI France, mais qui était bien argumentée, ça pose pas de problème. Et ils sont tout à fait ouverts à ce qu'on sous-traite des parties sur des points techniques très pointus. Nous, on avait prévu de la sous-traitance avec le CEA. Mais c'est pas l'objet. Voilà, c'est une petite partie du projet pour un point particulier. On peut mettre de la sous-traitance. D'accord. Ok. Merci de la précision. Bon. Oui, donc ça, effectivement, bon, c'est un point important. Mais voilà, je pense qu'il faut que ça reste limité parce que, encore une fois, l'esprit du concours d'innovation numérique, c'est quand même voilà, une proximité de marché, c'est quand même une aide ciblée PME. Bien, eh bien, écoutez, merci à tous. Il est 10 heures, on a respecté notre timing. Encore une fois, donc s'il y a d'autres questions et évidemment si vous avez des dossiers, je vous engage à vous connecter à Minalogic le plus rapidement possible. Et puis, ben, notez dans vos tablettes le 6 juin, 14h30, un prochain webinaire sur l'extension à toute la région du dispositif EasyTech. Merci encore. Tu crois? Et pourtant, les gens, ça dit personnellement, ces gens, ils se connaissent. Attends, il dit, nous traitons votre enregistrement, vous le trouverez bientôt. Bon, ok. Je fais OK, hein. Vous me dites, OK. Je le trouverai bientôt dans mes réunions. Bon.